Le mystère du désordre, qu'est-ce qui se cache réellement derrière le désordre? Imaginez le scénario suivant, vous vous réveillez et tandis que vous regardez autour de vous, votre cœur s'emballe. La maison est en désordre, des vêtements éparpillés, de la vaisselle non lavée, des piles de papier sur le sol, et quelque part au milieu de tout cela, un petit espace de respiration semble être la seule chose que l'on puisse voir. Vous vous demandez encore une fois, pourquoi ai-je l'impression que même lorsque j'essaie de tout organiser, le chaos revient sans cesse? Suis-je simplement désorganisé, ou y a-t-il quelque chose de plus derrière cela? Si vous vous êtes déjà posé cette question, vous n'êtes pas seul. Pour de nombreuses personnes, garder leur maison propre et organisée semble être un combat constant et sans fin. Peu importe le nombre de fois que vous l'avez, organisé ou rangé, le lendemain, le chaos revient avec toute sa force, comme si rien n'était fait. Et la question se répète, est-ce que tout cela n'est qu'une perte de temps? Imaginez maintenant que la solution à ce dilemme ne réside pas simplement dans un temps de nettoyage plus long ou encore dans un effort physique accru. Et si je vous disais que le problème réside dans un endroit auquel vous n'avez probablement jamais pensé? Et si la raison pour laquelle votre maison semble toujours désorganisée n'était pas due à un manque de temps ou d'énergie, mais plutôt à quelque chose de beaucoup plus profond et subtil, quelque chose enraciné dans votre esprit? Le désordre n'est pas seulement l'environnement, il peut être le reflet de votre propre esprit. Lorsque nous parlons de désordre dans la maison, nous ne parlons pas seulement de désordre visible. Un trouble physique peut être le reflet d'un chaos mental beaucoup plus profond. Souvent, ce que vous voyez chez vous est directement lié à ce que vous ressentez dans votre esprit. Plus l'espace autour de vous est désorganisé et désordonné, plus il est difficile de se détendre, de se reposer et de se sentir en contrôle. L'accumulation d'objets qui semblent inoffensifs au premier abord génère en réalité une pression mentale constante, créant un environnement où le stress et l'anxiété sont alimentés à chaque nouvelle pile de vêtements, de livres ou de papier. Mais comment gérer cela? Existe-t-il un moyen pratique de résoudre ce dilemme sans avoir à tout jeter ou à passer le reste de votre vie à essayer de tout organiser? La réponse réside en fait dans adopter une nouvelle philosophie organisationnelle. Et, plus important encore, il faut comprendre que le véritable changement ne vient pas seulement d'un nettoyage plus intensif. Il survient lorsque vous commencez à comprendre comment votre espace reflète vos pensées et vos émotions. Parlons-en. Aujourd'hui, explorons ensemble comment une approche simple mais efficace peut complètement transformer votre maison, surtout, votre esprit. Et le meilleur? Vous n'aurez pas besoin de semaines pour remarquer la différence. La transformation commence maintenant. Mais avant de nous plonger dans cette méthode d'organisation révolutionnaire, permettez-moi de vous présenter quelqu'un qui peut changer votre façon de voir le désordre dans votre vie. Préparez-vous à rencontrer Marla Seeley, également connue sous le nom Fly Lady, la femme derrière l'une des méthodes les plus efficaces et les plus abordables pour garder votre maison organisée et votre esprit tranquille. Marla n'est pas seulement une experte en organisation, elle est une professeure qui, depuis 1999, a aidé des millions de personnes à lutter contre le désordre, non seulement dans leur maison, mais aussi dans leur esprit. Et sa philosophie, qui peut paraître simple, a un pouvoir transformateur. Elle ne croit pas en organiser le désordre, elle pense plutôt que la véritable clé d'une maison bien rangée est débarrassez-vous du désordre avant d'essayer de l'organiser. Et ne pensez pas que ce soit une tâche impossible ou ardue. Au contraire, cette méthode apporte le sentiment de soulagement et liberté que nous recherchons tous mais que nous ne savons pas comment réaliser. Il enseigne, en pratique, comment lâcher, pour créer zone de nettoyage, et de développer habitudes quotidiennes qui font que le chaos n'a plus jamais la chance de s'installer. Êtes-vous prêt à changer votre point de vue sur l'encombrement et l'organisation? Alors reste avec moi. Ce que vous apprendrez aujourd'hui transformera non seulement votre maison, mais aussi votre esprit. Maintenant, prenez un café, asseyez-vous et préparez-vous à une nouvelle approche pour garder votre maison propre et votre vie organisée. Parce qu'en comprenant ce qui se cache réellement derrière le désordre, vous découvrirez un chemin direct vers la sérénité et le contrôle. Désencombrer avant d'organiser, la méthode Fly Lady. Prenons du recul et réfléchissons à ce que signifie vraiment vivre dans un environnement désorganisé. Qu'est-ce qui nous fait souvent vivre dans un espace qui semble constamment hors de contrôle? Peut-être avez-vous déjà vécu cela, le sentiment d'être toujours en retard, d'essayer de s'organiser, mais sans voir de résultats significatifs. Vous nettoyez, organisez, mais au final, on dirait que le désordre revient encore plus intensément. Et peut-être vous demandez-vous, pourquoi cela arrive-t-il? La réponse réside dans un concept simple mais fondamental, l'accumulation d'objets inutiles et inutilisés. Avant d'essayer d'organiser quoi que ce soit, il est crucial de libérer de l'espace physique et mental. Cela peut sembler une étape évidente, mais c'est l'une des parties les plus négligées de la plupart des méthodes d'organisation. Et c'est exactement là que le pouvoir de méthode Fly Lady, un système qui apprend aux gens à lâcher prise de manière pratique et efficace. La philosophie de Fly Lady. La philosophie de Fly Lady ne consiste pas seulement en organisation superficielle. Elle a environ un processus profond de lâcher prise.
L'idée principale présentée par Marla Seeley, créatrice de la philosophie Fly Lady, est que tu ne peux pas organiser le désordre, mais peux éliminer les excès. C'est en 1999 que Marla a commencé à partager son approche de l'organisation avec le monde entier et depuis lors, elle a eu un impact sur la vie de millions de personnes en les aidant à gérer le désordre d'une manière plus efficace et plus saine. Contrairement à d'autres méthodes d'organisation qui se concentrent sur le rangement des objets, la méthode Fly Lady se concentre sur libérer les éléments excédentaires et organiser la maison de manière simple et efficace. L'idée principale est que, pour garder la maison propre et organisée, vous devez libérer de l'espace physique et mental. Comme le dit Fly Lady, nous ne pouvons pas organiser le désordre, nous pouvons seulement nous en débarrasser. Mais pourquoi est-ce si important? La science derrière le lâcher-prise. Pour beaucoup, l'acte de lâcher cela peut être difficile. Après tout, combien d'entre nous ont conservé une chemise qu'ils n'ont pas portée depuis des années, une vieille lettre ou un ustensile de cuisine qui n'a plus jamais été utilisé? Ce n'est pas seulement une question de manque d'espace, mais aussi de émotions liées aux objets. Des études montrent que les gens attribuent souvent une signification émotionnelle aux objets qu'ils possèdent, ce qui rend le processus pour s'en débarrasser encore plus difficile. Selon une étude de l'Université de Californie, l'accumulation d'objets est directement liée à des niveaux plus élevés de stress et d'anxiété. En effet, lorsque nous sommes entourés de désordre, notre cerveau est surchargé d'informations excessives, ce qui peut affecter négativement notre capacité à nous concentrer et à nous détendre. L'étude a souligné que des environnements désorganisés peuvent déclencher une réponse au stress dans le cerveau, ce qui rend difficile la concentration et la recherche du calme. Une autre étude, réalisée par l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA, suggère que l'organisation des espaces affecte non seulement l'environnement physique, mais aussi santé mentale. L'étude a révélé que les personnes qui vivent dans des environnements plus organisés ont un niveau de cortisol inférieur, l'hormone du stress, et sont plus susceptibles de ressentir un sentiment de contrôle sur leur vie. Ainsi, en vous débarrassant des objets inutiles, vous créez non seulement plus d'espace dans votre maison, mais vous libérez également de l'espace mental. Cette idée de libération est fondamentale dans la philosophie Fly Lady, qui prône un détachement conscient, permettant aux gens de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Le processus de lâcher prise, lancez le défi. Maintenant, comprenons ce que cela signifie lâcher et comment vous pouvez démarrer ce processus. La méthode Fly Lady suggère de commencer lentement pour éviter que la surcharge émotionnelle ou physique ne gêne la progression. Le premier conseil essentiel est de commencer par quelque chose de simple et direct. Choisissez un petit espace pour commencer. Vous pouvez par exemple choisir un tiroir, un meuble ou encore une étagère. L'important est n'essayez pas de tout organiser en même temps. Contrairement aux approches qui encouragent de grands changements sur une courte période, la méthode Fly Lady suggère une approche progressive. La philosophie ici est que vous devriez commencer par de petites étapes afin de ne pas vous sentir dépassé. Étape 1, choisissez un petit emplacement pour commencer. Il peut s'agir d'un tiroir ou d'un bureau. Étape 2, séparez les éléments en 3 catégories. Que souhaitez-vous conserver, qu'est-ce qui peut être donné et qu'est-ce qui doit être jeté? N'oubliez pas, la clé est de conserver uniquement ce que vous utilisez ou dont vous avez réellement besoin. Étape 3, libérez-vous. Ce qui n'est plus utile doit être immédiatement jeté ou donné. La chose la plus importante est ne le laisse pas pour plus tard. Étape 4, organisez ce que vous avez conservé. Maintenant que vous avez éliminé les excédents, il est temps d'organiser ce qui reste de manière simple et pratique. Ce processus peut paraître simple, mais comme nous le verrons, c'est l'une des étapes les plus efficaces pour garder votre maison propre et votre esprit tranquille. Comment le détachement affecte votre vie quotidienne? Vous pensez peut-être, je sais que je dois me débarrasser de certaines choses, mais en quoi cela va-t-il vraiment changer ma vie? Le processus de détachement a un effet transformateur non seulement dans l'environnement, mais aussi dans la façon dont vous abordez votre routine quotidienne. L'idée principale est qu'en vous débarrassant du désordre, vous créez un espace pour la paix. Selon le psychologie environnementale, lorsque nous sommes entourés d'objets inutiles, cela augmente non seulement notre charge mentale, mais cela peut aussi nous donner l'impression d'être dans un état constant d'urgence. La méthode Fly Lady promeut l'idée qu'il ne s'agit pas seulement de faire du rangement, mais de créer un environnement qui favorise l'équilibre mental et émotionnel. Par exemple, lorsque vous nettoyez un petit espace et que vous le gardez sans encombrement, cela se reflète dans votre esprit. Ressentez-vous un sentiment de contrôle et calme. Ce petit succès peut générer de la motivation pour continuer à organiser d'autres zones de la maison. De plus, le détachement contribue à créer un sentiment d'un accès rapide et efficace aux objets qui comptent vraiment. Il n'y a plus ce sentiment frustrant de chercher quelque chose qui a été caché sous des tas de choses. Au contraire, tout a sa place et est facilement accessible, ce qui réduit la frustration et fait gagner du temps. L'impact de l'organisation sur la productivité et le bien-être. Le désencombrement affecte non seulement la santé mentale et le stress, mais aussi améliore la productivité.
Des études ont montré que les gens qui gardent leurs espaces organisés sont plus susceptibles de concentrer-vous sur vos tâches, prendre des décisions plus efficaces, en général, avoir une meilleure performance au travail et dans la vie de tous les jours. En 2011, l'Université du Minnesota a mené une étude sur les effets de l'organisation sur la productivité et a conclu que les personnes qui travaillent dans des environnements organisés sont plus créatives et efficaces. Un espace sans encombrement aide le cerveau à se concentrer plus facilement sur les tâches à accomplir, réduisant les distractions et améliorant le flux de travail. Imaginez maintenant ce qui se passe lorsque vous appliquez ce concept à votre vie quotidienne. En vous débarrassant du désordre, vous organisez non seulement votre maison, mais aussi organisez votre esprit pour me concentrer sur ce qui est le plus important. Cela crée un sentiment de contrôle, et vous commencez à voir des résultats dans tous les domaines de votre vie. Le cycle de maintenance, l'importance des habitudes quotidiennes. Après avoir lâché prise, il est important de maintenir l'ordre que vous avez créé. Cela peut être fait avec des habitudes quotidiennes simples, comme celles suggérées par la méthode Fly Lady. L'une des habitudes les plus efficaces consiste à consacrer seulement 15 minutes par jour à la réparation de petits détails. Ces minutes peuvent suffire à garder l'espace organisé et à éviter que le désordre ne s'accumule à nouveau. La notion de nettoyage préventif de Fly Lady est également vitale. Cela signifie que tout au long de la journée, vous devez constamment revoir les petits détails pour éviter que le chaos ne se reproduise. Par exemple, nettoyer un lieu après l'avoir utilisé ou ranger des objets immédiatement après les avoir utilisés évite que le désordre ne s'accumule. Le pouvoir du détachement. En fin de compte, la philosophie Fly Lady consiste à libération et simplicité. En adoptant la pratique consistant à se débarrasser des excès et à s'organiser de manière progressive et durable, vous créez non seulement un environnement plus propre, mais vous favorisez également un esprit plus calme et plus concentré. La méthode Fly Lady n'est pas une solution miracle, est une façon de changer votre style de vie et votre approche de l'organisation avec intention et clarté. Si vous suivez ces étapes, vous constaterez que le ordre physique se reflète directement dans l'ordre mental, créant un espace où la paix et la productivité peuvent prospérer. Organisez votre maison avec des zones de nettoyage, l'approche pratique de Fly Lady. Maintenant que nous avons parlé de l'importance de lâcher les objets inutiles et comment cela peut avoir un impact profond sur votre vie, abordons la deuxième partie fondamentale de la philosophie Fly Lady, une organisation par zone de nettoyage. Si vous avez déjà essayé d'organiser votre maison et que vous vous êtes senti perdu ou dépassé par la quantité de choses à faire, vous vous demandez peut-être, comment puis-je diviser tout cela de manière pratique et sans devenir fou? La réponse réside dans un concept simple mais puissant qui Fly Lady défend, diviser votre maison en zones de nettoyage. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement? Comment une approche aussi simple peut-elle vraiment transformer la façon dont nous organisons notre maison? Comprenons tout cela. Que sont les zones de nettoyage? Diviser votre maison en zones de nettoyage signifie littéralement diviser les différents espaces de votre maison en zones plus petites et plus gérables. Au lieu de regarder la maison dans son ensemble et de vous sentir dépassé par l'idée de devoir tout nettoyer d'un coup, la méthode Fly Lady propose de vous concentrer sur un seul espace spécifique à la fois. Il peut s'agir d'une partie de la pièce, d'une seule pièce ou même d'une plus grande partie de la maison, en fonction de votre routine et du temps dont vous disposez. Cette division peut paraître simple, mais elle a un effet profond sur la façon dont vous percevez le nettoyage. En appliquant le concept de zone, vous créez un plan clair et organisé, ce qui réduit la procrastination et rend la tâche beaucoup plus accessible et moins intimidant. Comment diviser votre maison en zones de nettoyage? La philosophie Fly Lady vous suggère d'organiser votre maison en 7 zones principales. Chaque zone est un espace distinct de la maison, et le but est de consacrer un certain temps à se concentrer exclusivement sur une de ces zones chaque jour. Le temps passé dans chaque zone doit être court, généralement entre 15 à 30 minutes, pour que la tâche ne devienne pas fatigante et que vous puissiez voir des résultats rapides. Ces zones peuvent être divisées de plusieurs manières, mais l'une des manières les plus courantes de les regrouper est la suivante. Un zone 1, entrée et couloir, l'espace qui vous accueille chez vous. Le nettoyage de cette zone comprend la porte d'entrée, le hall et les couloirs. Zone 2, cuisine ou le centre de la vie domestique. La cuisine est un espace important car c'est là que l'on passe beaucoup de temps. Ici, vous vous concentrerez sur le nettoyage des surfaces, des appareils électroménagers, de l'évier et du garde-manger. Zone 3, salle de bain, cette zone comprend toutes les salles de bain de la maison. Le nettoyage concerne les éviers, les douches, les miroirs et les sols. Zone 4, salon ou espace social ou la superficie des espaces communs de la maison, tels que les salons, les salles de télévision ou tout espace où vous recevez amis et famille. Zone 5, chambre ou les chambres sont des espaces où vous allez vous reposer, et donc elles doivent être organisées et propres. Cela inclut les lits, les meubles et les surfaces. Zone 6, bureau ou bureau à domicile. Si vous travaillez à domicile ou disposez d'un espace de bureau, cette zone implique l'organisation de l'environnement de travail, notamment le mobilier,
les papiers et le matériel. Cette zone 7, espace extérieur, le cas échéant, l'extérieur de la maison, y compris le jardin, le balcon ou le garage, le cas échéant. L'importance de la routine et de la cohérence. En divisant votre maison en zones et en consacrant un peu de temps chaque jour à l'organisation de chaque espace, vous pouvez éviter d'avoir à essayer de tout nettoyer en même temps. L'une des plus grandes difficultés auxquelles les gens sont confrontés lorsqu'ils tentent d'organiser leur maison est le sentiment qu'il y a toujours quelque chose à faire. Cela peut conduire à la procrastination ou au découragement tant la tâche semble interminable. En établissant des zones et en limitant le temps dédié à chacune, vous créez une routine simple et gérable. La cohérence est la clé de cette méthode. Chaque zone a son propre moment dans le mois, et l'objectif est de répéter le processus de manière progressive et constante. Cela crée un cycle d'entretien qui, au fil du temps, rend l'organisation de votre maison compliquée. Seconde nature en trop d'efforts. De plus, lorsque vous savez exactement quelle zone vous nettoyez ce jour-là, élimine le sentiment d'être perdu ou sans direction. Au lieu de commencer votre journée sans savoir par où commencer, vous disposez de conseils clairs sur où concentrer vos énergies. Comment rester motivé lors de la poursuite des zones de nettoyage? Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment puis-je rester motivé pour suivre systématiquement les zones de nettoyage? Le secret ici réside dans la façon dont vous encadrez la tâche et d'autres intégrés dans votre routine quotidienne. N'oubliez pas que l'idée de la méthode Fly Lady n'est pas seulement de nettoyer, mais aussi trouver du plaisir à entretenir votre maison. Voici quelques conseils pour rester motivé. 1. Fixez-vous de petits objectifs réalisables. Au lieu de considérer le nettoyage de toute la zone comme une tâche difficile, pensez à des objectifs plus petits. Par exemple, au lieu de vous forcer à nettoyer toute la cuisine, dites-vous, aujourd'hui, je vais juste nettoyer l'évier et les surfaces. 2. Utilisez une minuterie, définissez une heure spécifique, telle que 15 ou 20 minutes, pour se concentrer sur une zone. Cela crée un sentiment d'urgence et évite que la tâche ne s'éternise indéfiniment. 3. Récompensez-vous, après avoir terminé une tâche d'une journée, récompensez-vous de manière simple. Cela pourrait être quelque chose comme regarder un épisode de votre série préférée ou prendre une tasse de thé. La récompense aide à créer une association positive avec le processus d'organisation. 4. Concentrez-vous sur le progrès, pas sur la perfection. L'un des plus grands défis de l'organisation est de vouloir tout faire parfaitement. N'oubliez pas, le but n'est pas d'avoir une maison impeccable au quotidien, mais progresser progressivement et maintenir l'ordre de manière durable. L'impact des zones propres sur la santé mentale. Vous vous demandez peut-être si tout cela en vaut la peine, si cela se traduit réellement par une maison plus organisée, et peut-être plus important encore, si cela affecte votre santé mentale de quelque manière que ce soit. La réponse est oui. En créant un plan d'organisation simple et cohérent, comme la méthode des zones de nettoyage, vous commencez à voir le bénéfice mentaux immédiat. Le concept d'avoir une zone spécifique à nettoyer chaque jour aide à réduire le stress causé par une surcharge de tâches. Au lieu de considérer votre maison comme un gros problème, vous la voyez comme une série de petites tâches gérables. Des études sur l'impact d'organisation de l'espace en santé mentale montrent qu'un environnement propre et bien organisé a un effet positif sur notre santé émotionnelle. Une étude réalisée par l'Université de Princeton a démontré que les personnes qui vivent dans des environnements organisés ont des niveaux de stress inférieurs et sont mieux à même de se concentrer dans les tâches quotidiennes. De plus, en vous concentrant sur une zone à la fois, vous vous sentirez davantage en contrôle. Au lieu d'être submergé par l'idée que toute la maison doit être nettoyée en même temps, l'approche zonée vous permet de contrôler le processus en continu. Cela peut réduire considérablement les sentiments d'anxiété et frustration. Conclusion, les zones propres comme mode de vie durable. La notion de zone de nettoyage ce n'est pas seulement une technique d'organisation. Cela représente un changement de mode de vie. En divisant votre maison en zones et en consacrant un temps spécifique au nettoyage de chaque zone, vous créez une routine d'entretien simple et efficace. Cela facilite non seulement l'organisation, mais aide également à réduire le stress et améliorer votre santé mentale. En suivant la philosophie Fly Lady, vous transformez le nettoyage d'une tâche ardue et interminable en un processus quotidien simple et gérable. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'avoir une maison impeccable à tout moment, il s'agit d'entretenir un espace qui favorise votre bien-être et réduire le chaos dans votre vie. Alors commencez maintenant. Divisez votre maison en zones, choisissez une zone pour commencer et faites les premiers pas vers une vie plus organisée et équilibrée. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que la syndicalisation ne doit pas nécessairement être une lutte constante, mais plutôt un habitat harmonieux que vous créez chaque jour. Maintenance continue, comment éviter l'encombrement avec les habitudes quotidiennes. Maintenant que nous avons discuté de l'importance de se débarrasser du désordre et en organisant votre maison par zone, abordons un aspect crucial de la méthode Fly Lady, entretien continu. Il est très facile de tomber dans le piège de l'organisation d'une pièce pour ensuite voir le désordre revenir peu de temps après. Mais le secret est d'établir habitudes quotidiennes simples qui garantissent que le désordre ne s'accumule plus.
La clé d'une maintenance continue, c'est la cohérence. Avec la méthode Fly Lady, il ne s'agit pas de faire de grandes séances de ménage sporadiques, mais de garder la maison organisée grâce à petites tâches quotidiennes qui, avec le temps, font toute la différence. Cette approche quotidienne est simple mais efficace. L'un des premiers conseils suggérés par Fly Lady est le concept de nettoyage préventif. Cela signifie que, lorsque vous remarquez quelque chose qui ne va pas, vous le résolvez immédiatement, sans tergiverser. Par exemple, lorsque vous avez fini de cuisiner, essuyez les surfaces et lavez les ustensiles pendant que vous êtes encore dans la cuisine. Ces minutes supplémentaires que vous consacrez chaque jour évitent l'encombrement et gardent votre maison prête pour le lendemain. Transformez le désordre en harmonie. Tout au long de cette vidéo, nous explorons la puissante philosophie de Fly Lady, qui nous enseigne l'importance d'éliminer le désordre avant d'essayer de s'organiser et comment l'établissement de zones de nettoyage peut transformer notre approche de l'organisation de la maison. La grande leçon ici est que garder votre maison organisée ne doit pas être un effort constant, mais plutôt une habitude quotidienne qui, intégrée de manière simple, crée un environnement plus paisible et équilibré. N'oubliez pas, l'organisation n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu de petites actions qui, au fil du temps, aboutissent à des transformations majeures. En adoptant ces habitudes simples, vous créez non seulement un espace plus propre, mais vous améliorez également votre santé mentale et votre qualité de vie. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Êtes-vous prêt à commencer à appliquer ces méthodes et à transformer votre maison et votre esprit? Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez avec ceux que vous connaissez qui ont également besoin de cette transformation. N'oubliez pas que les petits changements quotidiens font toute la différence. À la prochaine vidéo.